Y a quoi? Qui est-ce? Tante Maïmouna, où est papa? Bonjour mon bébé Lee. Comment tu as su? Je viens d'avoir maman au téléphone et elle disait qu'on ira faire ma dot chez un certain Dan car papa serait malade. Je ne comprends rien, sans mon père je ne ferai pas cette dot. Avant de me raccrocher au nez, maman m'a dit que papa n'était pas mon père. Tante, dis-moi la vérité. Et Allah, mais, quelle cruauté. C'est vrai cela ma tante. Où est papa? Je veux discuter avec lui. Calme-toi mon cœur. Ton père va bien et il restera Hassan, peu importe ce qu'on t'a dit et... C'est donc vrai. Non, oui, Elise écoute, bientôt tu seras une femme car tu vas te marier et... Je serai au Cameroun dans 5 jours. Je viens de valider mon billet. J'espère que papa va bien. Je ne sais pas ce qui se passe mais tante Maïmouna, je me sens brisée. Je te comprends mon cœur, lorsque tu viendras on discutera doucement. Oublie les affaires de père, vrai père là, ce ne sont que des mots. Au même moment, Dan était au téléphone avec Djibril. Mon pote, il n'y a rien. C'est vrai que le big boss est un peu souffrant là et le boss Léonel veut structurer les choses. Viens tranquillement, ton poste t'attend même déjà. Dan, je ne sais pas si tu me comprends. Je connais mon parrain depuis ma naissance, il n'a jamais été aussi froid au téléphone avec moi comme tout à l'heure. Tu es sûr que tout est ok? Même les chiffres sont ok? C'est le stress mon pote. Ton parrain est stressé, c'est normal. L'idée seulement de penser que le baobab de la HM Group risque de nous quitter, frère, ça fait réfléchir. Tout est ok, même s'il y avait un problème, j'allais prendre les balles à ta place mon frère. Tu ignores quoi et... Merci ma personne, je viens de payer mon billet. Dans 2 jours je serai là. C'est super. Sinon, comment va Rafissatou? J'essaie de la joindre en vain. Rafissatou est en congé, elle a pris ses congés. Ah oui, c'était prévu ça. Frère, prépare ton voyage, tu viendras ici et tu auras toutes les explications. Relax, tu n'as pas confiance. Il faut me laisser comme cela, je veux avoir le contrôle sur tout, tu sais que pour rien au monde, je n'aimerais décevoir mon oncle. Merci encore mon frère, tu es mon frère. Bonsoir mon frère, mon ami de cœur. Tu m'entends? Ceci faisait à peine 10 minutes que Léonel était dans la chambre où était interné Hassan. Il ouvrit faiblement les yeux et fixa désespérément son ami. Léonel, c'est toi? C'est moi mon frère. Je suis désolé de n'avoir pas été là. J'aurais dû. Je n'ai pas trop d'énergie et de temps Léonel. Ne te reproche de rien, je mérite ce qui m'arrive. Pourquoi tu dis cela? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai joué au con dans ma vie Léonel et je suis en train de subir les méandres de mes décisions non seulement mauvaises mais hâtives. Je t'ai fait venir pour que tu convainques Samantha à venir me voir, avant que je ne ferme les yeux, et j'aimerais aussi changer 2 à 3 petites choses sur mon testament. J'ai besoin que tu fasses appel à mon notaire, et... Hassan, tu vas vivre. Promets-moi que tu vivras. Je ne peux rien te promettre mon frère, même les médecins sont désespérés, et... On va te transférer pour l'Europe tout de suite. Non Léonel, écoute-moi s'il te plaît. Je suis en train de faire un effort herculéen pour que les mots sortent de mon palais et que ceci se construise bien. Tu n'es plus mon ami mais mon frère. Tu dois garder tout ce que je vais te dire et ne révéler qu'après ma mort. Tu ne mourras pas. Je n'ai aucun enfant avec ma femme. Zita. Elle me l'a révélé ce matin. Elle veut aller retrouver le père de ses enfants, avec qui ils se sont foutus de ma gueule depuis longtemps. Tu te chargeras de faire un test ADN sur mes enfants car ils restent les miens. Mon amour pour eux n'a bougé d'un centime. Tu feras cela dans un silence total s'il te plaît. Khadija, non pas elle. C'est de la pure sorcellerie ça. Te sortir de la poubelle pour un palais et c'est ainsi qu'elle te remercie. Le monde en envers. Tu te chargeras aussi de lui faire signer les documents du divorce, mon avocat s'en charge depuis. Elle ne doit avoir aucun radis de ma fortune, et je peux encore te demander un service? Je suis à ton service mon frère. Retrouve-moi mes 2 enfants, je veux leur demander pardon, Ah, tu es déjà au courant. Tu le savais? Oui mais ce n'était pas à moi de te dire cela, c'était la responsabilité de Samantha. Tu sais?
Le mauvais choix de sa partenaire est pire que la mort. Samantha est la seule qui m'a véritablement aimé et qui a toujours été sincère, mais qu'est-ce qu'un con comme moi a fait? Je l'ai méprisée et abandonnée alors qu'elle portait mon fils. Ils s'appellent Mohamed et Hassan, lutte pour vivre car tu pourras remettre de l'ordre dans ta vie s'il te plaît. L'entreprise a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi, j'ai besoin de toi mon frère. On a toujours été deux contre le monde entier, enlève les paroles défaitistes de ta bouche et on avancera. À toi je ne vais pas te mentir, je vais très mal Lionel. Mon cœur ne bat plus normalement, je ne sais pas comment le docteur a appelé ce phénomène et d'un moment à l'autre je peux quitter ce monde, mais il faut que je sache déjà que tout sera à sa place à prima. Il ne put continuer à parler que les larmes lui caressèrent les yeux et Léonel le serra fort dans ses bras. L'infirmière vint mettre fin à la visite car elle devait prendre quelques paramétrages. Du revers de la main, Léonel essuya les larmes qui lui coulèrent des yeux. Il sortit tristement de la chambre et sans perdre de temps, il prit son téléphone et contacta le notaire. Un rendez-vous fut fixé à demain. Une fois fini avec le notaire, il contacta Samantha qui ne tarda pas à décrocher. Coucou. Salut Sam, tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi? Pas la grande forme. Où est Mohamed? À l'école? Pourquoi? Sam, il faut que tu te déplaces au plus vite avec lui pour le Cameroun, Hassan veut vous voir. C'est quelle connerie ça encore? Il a dit que Mohamed n'était pas son fils. Il me l'a craché cela au téléphone et je me suis décidé à tourner à jamais la page avec ce crétin qui n'aime que son argent. Il veut nous voir, qu'il nous contacte lui-même. Il n'a pas assez de couilles pour le faire, c'est bien cela. Je comprends ta colère Sam et c'est justifié. Si Hassan pouvait, personnellement te contacter mais, il allait. Mais quoi, comme d'habitude le grand PDG de tous les temps est occupé, c'est ça. Sam, Hassan est entre la vie et la mort et son pronostic vital est faible, très faible. Je crains qu'il ne s'en sorte pas. Tu rigoles là. Non. Oh mon Dieu mais, qu'est-il arrivé? Pourquoi Joyce ne m'a rien dit? Qui est Joyce? C'est sa première fille, celle dont je te parlais la dernière fois. Sérieux, mais, où est-elle? Je veux la voir s'il te plaît Sam. C'est compliqué mais, je te reviendrai promis. S'il te plaît, fais cela pour Hassan, je sais qu'il t'a fait inconsciemment du mal mais s'il te plaît Sam. Je vais chercher de suite à payer mon billet avec celui de mon fils. On pourra être là dans 2 jours, le temps de demander la permission dans son établissement. Grand merci Sam, tu es une très bonne femme et j'aurais vraiment aimé que Hassan t'épouse mais hélas. C'est le passé Léonel, on ne regrette rien. Le comptable de la HM Group Paris te virera le montant des billets d'avion. Non, je n'en ai pas besoin Léonel. Allez. Ok c'est bon et je le fais pour toi car tu as toujours été vrai envers moi. 1000 fois merci, j'attends ton message alors concernant la fille de Hassan, juste son contact et je me chargerai. Je vais te l'envoyer, promis. Au même moment dans la villa des Mustapha, Maïmouna très en colère débarqua. Une fois sa voiture garée, elle sortit en rogne. Irène la ménagère était au salon, elle faisait le nettoyage. Et Madame Maïmouna, vous êtes là. Comment va Monsieur Patron? Où est ta fichue patronne? Irène, je ne vais pas me répéter 2 fois. Madame Khadija. Zita. Oui c'est ça, elle est dans sa chambre. Il y a un souci madame. Ça ne te regarde pas. Mais Mouna? Mais... Tu es devenue folle ou quoi? C'est quoi ces manières sauvages d'entrer chez les gens? Je vais te montrer ce que la folle et sauvage va te faire petite sorcière. Petite idiote. Qu'Allah se déchaîne sur toi mais avant qu'il ne le fasse, je vais te corriger comme la copie. Mais... Qu'est-ce qui te prend vieille folle? Je vais appeler la police tout de suite. Zita fondit en larmes. Maïmouna la tint par les cheveux et la jeta brutalement au lit. Appelle même toute l'armée. Je ne suis pas Fatima, pendant qu'elle gère dans le spirituel, je vais gérer dans le physique. Tu n'as aucune idée de qui je suis et de quoi je suis capable, tu t'es attaqué à la très mauvaise famille petite sotte. Tu pouvais aussi pleurer, tu pouvais aussi avoir mal, tu ne te remets plus sur tes grands chevaux. Ouvre-moi encore les toilettes qui te servent de bouche là et tu comprendras pourquoi je suis la protectrice personnelle de cette famille. Tu as envoûté Hassan la dernière fois, il m'a foutu à la porte mais pour cette fois-ci, je vais me charger personnellement de toi, petite sorcière.
Maïmouna lança ce message en fixant Zita d'un regard farouche et la peur enveloppa celle-ci qui baissa son regard mouillé. Zita prie tous les 5 que mon frère s'en sorte sinon tu verras comment je vais t'écraser avec la pierre. Tu nous as longtemps fait du mal et crois-moi, d'un moment à l'autre tu vas foutre le camp d'ici, ton amant et toi allez pourrir en prison ou mieux encore dans la rue. N'est l'endroit qui te convient, le lieu que l'on t'a ramassé comme un déchet. S'il te plaît Maïmouna ne me frappe plus. Tais-toi, je ne t'ai pas encore donné la parole. Je suis venu spécialement pour te parler et je ne veux pas t'entendre. Tu n'es qu'une simple pute, osez dire à Lise que Hassan n'est pas son père. Mais, dans quel siècle es-tu mère indigne? Hassan a adopté ses 2 enfants avec un seul cœur et c'est ainsi que tu le remercies. Je n'en crois pas mes oreilles. Où était ton gringalet d'amant lorsque mon frère s'occupait magnifiquement bien de ses enfants? Ça ne va pas souvent bien dans vos têtes. C'est la jeunesse là qui te hante ou bien? Maïmouna j'ai. La ferme, je dis, je ne t'ai pas encore donné la parole. Mais, tu ne peux pas la fermer et écouter. Tu veux que je t'en donne encore une, c'est bien cela. Ton déclin arrive Zita, ce que je t'ai fait si c'est juste un petit avertissement. Allah, ose encore me défier un jour et en plus, les jours à venir arrange-toi à quitter cette villa avant que je ne te trimballe hors d'ici comme une vulgaire vieille chaussette. Regardez là, tout un sac de sorcellerie que renferme ce corps, lança Maïmouna en quittant la chambre. À la même minute, Irène qui vit la scène de loin vint en courant pour secourir sa patronne. Et patronne Kava, Madame Maïmouna ne vous a pas raté un. Fous le camp d'ici, imbécile. Qui te donne le droit d'écouter les gens chaque fois? Ce qui s'est passé ici reste ici, si tu ouvres ton bec je vais t'aider à le fermer définitivement. Je ne vais rien dire Madame patronne. Je vous apporte un mouchoir. Sors d'ici et tout de suite. Vilaine boniche. Tout apeurée, la ménagère sortit en courant de la chambre et Zita se retrouva seule, poussa un cri de haine et d'angoisse. Un nouveau jour se leva, il était 10 heures et Léonel était au téléphone avec Dan. Boss, je pense que c'est une mauvaise idée et... Fais ce que je te dis. Je ne veux aucune police à l'entreprise lorsque Djibril arrivera. Il vient de m'appeler, il est déjà au pays et il sera à l'entreprise d'un moment à l'autre. Juste que la police était déjà prête à arrêter le brigand. Il est encore présumé coupable et je tiens à discuter avec lui avant que l'affaire n'aille loin, alors ne discute pas, c'est un ordre. D'accord boss, aucune police ne sera présente à l'entreprise. Je serai là d'un moment à l'autre. C'est compris boss. Pendant ce temps, Maïmouna était à la clinique avec Joyce et Fatima, elle tout étouffée de rire lorsque Maïmouna leur racontait ses prouesses du jour d'avant à la villa. Caille la femme si. Tu as vraiment giflé Zita. Il fallait voir comment elle tremblait comme une feuille la poltronne. Sa force se limitait au spirituel, au physique je l'éteins une fois. J'aurais vraiment aimé participer à la scène. Au moins une chose qui nous chatouille le cœur. Mais maman, ta réaction a été vraiment poussée haut. Elle va chercher à nous attaquer maintenant fort. Jeannette viens quand? Ce soir, Maman Jeannette sera déjà là, j'irai la chercher à l'agence. On ira ensemble, il faut que cette petite sotte soit anéantie, elle nous a tellement fait du mal et je ne vous dis pas mes enfants, je suis très soulagée après les coups d'hier. Si sa maman ne l'a pas bien corrigée dans son enfance, je suis encore bien debout pour lui refaire le portrait. Ça c'est ma tante, même si je trouve l'acte un peu violent, j'aurais bien voulu assister à la scène pour prendre des vidéos afin d'immortaliser ce moment unique. Au même moment, Léonel arriva à grands pas et salua tout le monde. Comment il va? Ça ira Maïmouna, il faut compris tout simplement. Je cherche Joyce. Fatima, paraît-il qu'elle vit chez toi mais pourquoi hier personne ne m'a rien dit? C'est urgent s'il te plaît. Où est-ce que tu la caches? Personne ne cache personne, voici celle que tu cherches. Joyce, c'est la fille de Hassan, oh mon Dieu, tu étais sous mes yeux depuis hier mais, pourquoi personne ne m'a rien dit? Désolé Léonel, on ne voulait pas que Hassan fasse encore une crise avec cette nouvelle. Comment tu as su? On en discutera après. Il enlaça fortement Joyce et lui demanda de le suivre. Elle hésita et sa tante la motiva. Il était 11 heures lorsque le chauffeur de Djibril gara au parking de l'entreprise. Djibril sortit de la voiture tout souriant mais ce sourire ne dura qu'un instant de quelques secondes. 5 policiers armés jusqu'aux dents l'interceptèrent et Dan était juste derrière ces hommes armés. Vous êtes en état d'arrestation monsieur Djibril Assaoui.
C'est une plaisanterie. Vous devriez garder le silence car tout ce que vous direz sera utilisé contre vous. Dan dit quelque chose bon sang. Le policier vint lui mettre les menottes et il commença à s'agiter. On jeta Djibril dans la voiture et la voiture démarra aussitôt sous le regard amusé de Dan Tango. Dan prit son téléphone et contacta directement Zita pour lui annoncer la bonne nouvelle. Tu as fait ce que je t'ai demandé? La police a arrêté cet idiot, j'espère. J'ai envie de voir les larmes de Maimouna couler au point de se tarir. Elle a osé lever main sur moi et depuis son acte sauvage j'ai tellement mal à la tête. Je vais alors m'attaquer à ce qui est de précieux chez elle, son fils. Bébé, tout a été fait selon ta volonté. Mais j'ai la crainte que Léonel soit rapidement au courant de cela et... On s'en fout de lui, il ne fait pas peur à une mouche et un plus, il est occupé à faire la nounou au chevet de Hassan. Il m'a demandé de ne pas appeler la police et actuellement, je ne sais pas comment il va appréhender cela. Fais tourner ton petit cerveau et arrête d'être si poltron, voyons. Ce Djibril doit goûter aux fruits amers de la prison, il mérite vivre dans ses égouts loin du luxe, qu'il ne mérite même pas et surtout loin de sa sauvage maman. Ok. Bravo pour ton bon travail. Pour me récompenser, tu ne trouves pas qu'il vaut mieux qu'on se détende un peu? Afin d'oublier ces jours assez stressants. Tu parles de quoi? J'ai envie de faire trembler tes jambes plus que jamais. Ce n'est pas le moment, Dan, ma tête chauffe, les coups de cette folle de Maimouna ont été vraiment violents. Je ressens cela au fin fond de ma cervelle. Il faut que je me repose un peu. S'il y a du nouveau, tu me fais directement signe. Au même moment à la clinique, Maimouna et Joyce venaient de quitter les lieux. Elles se rendaient à l'agence accueillir tante Jeannette. Fatima qui était encore à la clinique avec Léonel qui rôdait les lieux toujours avec son téléphone aux oreilles. Un appel inconnu contacta Fatima et elle décrocha rapidement. Allô? Bonjour bébé. Djibril, mais, c'est un numéro du Cameroun ça, ne me dis pas que... Chut bébé, je te demande pardon. Excuse-moi d'avoir été l'homme le plus stupide de la Terre. C'est toi qui avais raison et je me suis comporté comme un crétin. Aujourd'hui, je paie le prix de ma gentillesse naïve. Calme-toi bébé. Où es-tu? Je ne comprends rien, qu'est-ce qui t'arrive? Bébé écoute, je n'ai pas assez de temps. Oui, je suis au Cameroun depuis quelques heures et Lionel mon parrain pourra mieux t'éclairer. Actuellement je suis au commissariat 2e de Bonanjo. Je ne connais pas encore les faits qui me sont reprochés mais Dan y est pour beaucoup. Et Allah, tu es où, hein? Calme-toi s'il te plaît et fais-moi venir un avocat, mais Tatangana c'est mieux. Bébé Allô? Djibril venait de raccrocher et Fatima ouvrit grand les yeux. Elle resta figée quelques secondes les yeux rivés au sol avant de se reprendre. Elle marcha rapidement en direction de Léonel. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dû raccrocher rapidement car je t'ai vu crispé avancer à grands pas vers moi. Pourquoi? Pourquoi quoi? Tu t'es lié à Dan pour pourrir ma famille, c'est bien cela. Léonel, je pensais que tu étais de notre côté. Calme-toi s'il te plaît et explique-moi bien de quoi tu parles. Pourquoi as-tu fait venir mon mari au Cameroun de façon distraite? Tu as les choses à me dire. Tu veux me dire que tu ne sais pas la grosse merde que Djibril a créée à l'entreprise. J'ai dû écourter son séjour à Montréal. Tu parles de quoi Léonel? Alors, depuis hier tu as un truc dans le ventre et tu ne le fais pas sortir. Tout ce que tu as trouvé juste de faire est de faire venir mon mari au Cameroun et de demander à ce qu'on le foute en prison sans l'écouter. Après tout ce qu'il... Attends Fatima, de quoi parles-tu? Foutre en prison comment? J'ai demandé à ce qu'ils m'attendent à la HM Group afin qu'on puisse voir clair dans cette affaire. Ton mari car ses signatures de transactions sont en vue. Tout ceci n'est qu'une simple machination de Dan et Zita. Léonel, tu dois me croire, au fond de toi tu sais très bien que ton filleul ne peut pas être capable de faire cela. Plus loyal que lui n'existe. Encore cette Zita, as-tu les preuves de ce que tu avances Fatima? Léonel, je suis forcé maintenant à te dire la vérité, Joyce est le mari de Dan et Dan est l'amant de Zita, le père de ses 2 premiers enfants. Yes, je tombe de nu, c'est quoi ces révélations suicidaires? Alors, Dan est celui avec qui Zita fricote depuis. Ce n'est pas juste le père de ses 2 premiers enfants mais de tous les 4. Allah, ce n'est pas possible. Je vais tout de suite aller casser la gueule à cet enfoiré de Dan. Jusqu'à bon monsieur occupe la place de PDG. Son plan avec Zita était de récupérer les biens d'Hassan et ceci a été commandité bien avant même le mariage de cette fille avec mon ami. J'en suis sûr. Oh la pauvre Joyce. Joyce tient le coup, t'inquiète. C'est une femme de fer. Pour le moment, on doit se rendre au commissariat avec Maître Atangana car mon mari ne doit pas dormir dans ses cellules. Dan agit aussi sur l'effet de l'envoûtement maintenant. Mais avant, il était bien lucide. Il payera pour tout cela.
Heureuse de te voir enfin Mama Jeannette. Ou la fameuse Maimouna dotée d'un cœur en or. Viens me serrer, la vie c'est quoi? C'est quel visage froid c'est ça, Joyce? C'est toujours l'affaire de ton court-mari là? Pourquoi? Je sens qu'on va bien s'amuser. Je suis déjà là-haut, tous les sorciers qui hantent vos vies vont se retrouver au cachot du désespoir. Qui n'a pas confiance? En tout cas, je t'ai toujours fait confiance, Oh. Ok, arrivons rapidement à la maison et je te dirai exactement ce que tu feras pour désenvoûter ton Kirikou de Marie Tétula. La nouvelle de l'arrestation de Djibril parvint dans les oreilles de sa mère et celle-ci se mit à beaucoup s'agiter. Il faut te calmer Maimouna, ton fils n'a rien volé. D'ailleurs, aucune somme n'a disparu et le féticheur m'avait prévenu de ceci. Fatima vient de me dire que la police refuse qu'il sorte, il risque de dormir en cellule ce soir car la police veut les preuves de son innocence. On va faire comment? Dan a donné les documents des signatures de mon fils à la police. C'est pourquoi on l'a arrêté, c'est Fatima qui me raconte tout cela Et t'agiter ainsi ne changera rien ma sœur. Calme-toi et laisse d'abord qu'on désenvoûte Dan, c'est le noyau de la chose et c'est lui qui pourra permettre à ton fils d'être libéré. Ok, je te laisse faire ton boulot alors mais il faut qu'on soit rapide car Zita et sa bande risquent. Ils ne feront rien, au même moment, Dieu travaille de son côté et de l'autre côté, le voyant de Bangoulap travaille aussi. Reste tranquille et observe. Il était 18h lorsque Zita reçut un appel inconnu, elle décrocha aussitôt alors qu'elle était endormie. Oui allô Saki? Tu es où Zita? C'est grave Oh. C'est grave Maha. C'est Nina. Nina était un membre du groupe WhatsApp Gloire à tout prix. Nina? Woyou nous sommes foutus Oh. Nina s'il te plaît, j'ai les maux de tête alors, arrête tes singeries et parle-moi calmement. Il y a quoi à réveiller les gens avec les cris de hibou? Tu dors quoi quand le monde bouge? Dont tu n'es pas connecté. Dont tu n'es pas allé sur Facebook. Non, j'ai eu la migraine toute la journée. Parle. C'est Sandra. Elle vient de faire un grave accident de voiture et sur le coup, elle est morte. Sa voiture est broyée jusqu'à... Je ne comprends pas. Que quoi? Quelle Sandra? C'est encore quelle nouvelle ça? Elle a fait l'accident où? Sur la route de l'Ouest aux dernières nouvelles elle était allée rencontrer Béa dans la ville de Chiang Mai, mais elle y a profité pour faire de petits congés et c'est en rentrant que sa voiture a heurté le camion. Tout Facebook est en pleurs, on ne comprend pas. Seigneur. C'est encore quoi ça Ceci signifie quoi La fin du groupe WhatsApp. Pardon Zita je ne veux pas mourir, j'ai mes enfants et ils sont encore tout petits. Tais-toi là-bas. En intégrant la loge tu ne savais pas que tu avais les enfants? Mince on va maintenant faire comment? On va gérer tout ceci comment? Comment contacter Maître Kappa Alphato Alpha? Seule Sandra détenait ce secret. On fait alors comment? Qui est d'abord ce Maître Katata? Je ne sais pas. Il doit être au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Vous-même là êtes bétain. Comment vous êtes avec quelqu'un dans une loge depuis et vous restez seulement là pour l'argent sans connaître comment cela fonctionne? Voilà deux corps à terre, Béa et Sandra. Mince, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Il faut juste qu'on patiente le soir. Peut-être qu'on nous enverra un message à minuit dans le monde invisible. Vrai Sandra est morte? Eh mon Dieu Vite comme ça, en une seconde elle part avec les centaines de millions dans son compte et la popularité qu'elle avait. C'est plus de 3 millions de followers là vont devenir quoi Zita prions beaucoup car vrai de vrai on a dérangé. Je propose qu'on aille se réfugier dans une église et qu'on se confie au prêtre. Il pourra nous aider. Je vois que tu regardes trop de films mouillé c'est mouillé ma belle, il n'y a pas de mouillé sec. Moi déjà je n'ai pas trop de problèmes, car je ne cherchais pas de l'argent dans votre loge la main du pouvoir. L'argent je l'ai déjà et d'ici peu je quitterai le pays, avec l'homme de ma vie avec un compte bancaire bien garni, pour qu'on puisse aller manger l'amour. Je n'ai plus besoin de votre loge, car tout est ok de mon côté, je vais sortir tout doucement du groupe là lorsqu'on finira de discuter. C'est même Sandra qui me retenait sinon, il y a longtemps que j'allais sortir de là. Tu penses que c'est un jeu. Tu penses qu'on sort de là aussi simplement. Je te conseille de ne pas quitter le groupe Zita, sinon tu vas attirer la colère du maître Katata dans ta vie. Tu racontes du gros n'importe quoi? On se prend tout à l'heure pour au moins assister à la veillée de Sandra chez Elnor? Noumaa, je cherche maintenant une église qui peut m'aider. Va avec d'autres filles.
Tu es trop heureuse, lorsque c'était pour manger l'argent et voyager partout dans le monde ou encore participer à la mort des innocents. Tu n'avais pas vu l'église. N'est jamais trop tard pour confesser ses péchés et demander pardon pour tout ce qu'on a fait. Fous le camp Nina. Bonne nuit, c'est mieux. Zita raccrocha en colère. Au même moment, Jeannette donna une poudre à sa fille de mettre dans son lait de toilette et de soindre avec. Joyce s'exécuta. Ça sent bizarrement, hein. Tu pensais que c'était le parfum que je te donnais? Maintenant appelle ton court-mari là et cherche à le rencontrer maintenant. Je dis quoi maman? Est-ce qu'il va alors accepter me rencontrer aussi facilement car il est déjà sous le contrôle de Zita? Fais ce que je te demande. Qui est-ce? C'est Joyce? Bonsoir Dan. On t'a seulement envoyé derrière moi. Je t'avais déjà prévenu Nord. Si tu n'entres pas dans ce groupe WhatsApp tu m'oublies. C'est forcé. Justement, il s'agit de cela. Tu veux intégrer le groupe? Oui Dan, mais avant, il faut qu'on se voie, je veux l'intégrer sous tes yeux. Le piège il est où? Nulle part Dan, s'il te plaît, je veux juste que tu sois rassuré. Béa m'avait déjà envoyé le lien du groupe maintenant, je peux bien l'intégrer mais je veux que tu sois rassuré. Tu vois. Retrouve-moi au restaurant Eden de Bonapriso. Je vais quitter de là dans 30 minutes, j'ai presque fini mon repas. Ne me perds pas le temps. Merci Dan, j'arrive. Tu vois? Tu as été magique. Bravo ma fille chérie. Maintenant on y va, toi tu prendras la moto pour vite arriver. Maimouna et moi on viendra en voiture car lorsqu'il posera le regard sur toi, il va commencer à trembler et à couler de grosses gouttes de sueur. Au pire des cas il va s'évanouir et on sera obligé de l'emmener à l'hôpital. C'est le processus de la lucidité. Ok, ne perdons plus de temps, allons-y. 40 minutes venaient de s'épuiser et justement assis au restaurant Eden, Dan s'impatientait et au moment où il se leva pour s'en aller, Joyce se présenta à ses yeux. Celui-ci ouvrit grand les yeux et comme prévu, la sueur se colla à sa peau. Dan, bébé c'est moi chérie. En un temps de seconde, plusieurs personnes se hâtèrent à secourir Dan qui venait de s'évanouir. Madame, c'est votre mari. Il était pourtant bien ici, mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon mari, il est malade. Aidez-moi juste à l'allonger, d'un moment à l'autre ma mère viendra pour qu'on l'amène à l'hôpital. Rabaa, on va tout voir ici à Douala. Quelqu'un reste et il tombe seul. Au même moment, le véhicule de Maimouna gara net devant le restaurant car de loin, Jeannette et elle constataient déjà que quelque chose ne marchait pas. Ipso facto, le gérant du restaurant et quelques employés aidaient Joyce à transporter son mari jusqu'à la voiture. Sans perdre du temps, Maimouna démarra. Il était 5h30 ce nouveau jour lorsque, le médecin vint à la salle d'attente où Joyce, Maimouna et Jeannette y avaient passé la nuit. C'est Joyce qui sursauta en première. Docteur, comment va mon mari? Bonjour Madame Tango, vous avez bien dormi? Bien dormi sur le banc? Tout ça à cause de son court-mari là. Maman. C'est un peu comme s'il avait passé des mois sans dormir. Je suis stupéfaite face à ce cas. Docteur, ça dépasse la science, n'essayez même pas de comprendre sinon vous en sortirez fou. Ah oui, en tout cas, vous pouvez déjà le voir. Qu'il se lève rapidement de ce lit et va faire sortir mon fils de la prison, on voit quoi sur lui? C'est le musée, tante Maimouna Akie. Maman et toi faites vraiment équipe. Laissez-moi d'abord discuter avec lui et puis on verra. Jeannette, ok va discuter avec lui et ensuite on ira avec lui au commissariat, il faut qu'il remplace un peu le fils de Maimouna. Ils vont seulement changer de rôle car la prison doit un peu laver le cerveau de ton Kirikou là. Mince, lui seul a déjà presque 7 enfants à son âge. Toujours dans les jongleries. Joyce fit la fine bouche et ne dit mot. Elle suivit religieusement le médecin amusé par les dégagements des deux femmes. 2 minutes de marche, le médecin montra la chambre de Dan à sa femme et celle-ci entra. Lorsque Dan leva les yeux vers elle, il se mit à couler les larmes. Bonsoir Dan. Bébé, je ne sais pas si tu trouveras un jour la force de me pardonner, je suis un crétin. Je suis désolé pour tout. Joyce serra fortement sa main et en un laps de secondes, lui conta toutes les méchancetés qu'il avait fait à son ami sous le contrôle de son amante. Tu ne dis rien. Je suis un monstre Joyce. Je n'arrive pas à croire en tout ce que tu viens de dire de moi là. Comment j'ai pu être si méchant envers Djibril, celui-là même qui m'a tendu la main. C'est vrai qu'au départ je lui voulais du mal, je voulais récupérer son poste. Je vais être honnête avec toi mais bien après lorsque j'ai lu dans ses yeux la confiance qu'il me portait, j'ai dit à Zita qu'on arrête tout et c'est là que je pense qu'elle m'a envoûté. Et comme ta queue ne peut pas rester dans ta culotte, tu as voulu absolument la tremper, c'est bien cela. Joyce,
C'est juste que je m'en voulais grièvement d'avoir fait miroiter Zita. Elle a passé 15 ans de sa vie à penser qu'on devait être ensemble Et dans le noir, tu lui as fait 4 jolis enfants. Tu t'entends raisonner, et moi dans tout cela. Et nos enfants, tu te rends compte que tu as 7 enfants. Le pauvre Hassan a toujours cru que les 2 derniers étaient siens mais que non. Tu as tout mélangé sa famille, tu te tapes sa femme et sa fille en même temps. Applaudis pour toi-même Dan. Sa fille, mais, tu parles de quoi au juste? Pour sa femme oui j'en ai conscience car c'est moi qui ai insisté qu'elle épouse Hassan car on avait les problèmes d'argent et ne nie pas que cet argent nous a beaucoup aidés aussi. Si en une seconde de ma vie j'étais consciente que c'est l'argent de cette sorcière qui nous nourrissait mes enfants et moi, je n'allais jamais au grand jamais bouffer cette merde. Je suis désolé Joyce, j'espère que tu trouveras une place dans ton grand cœur pour me pardonner mais... Pourquoi dis-tu que j'ai couché avec la fille de Hassan qui est ma fille aussi? Mais... Imbécile, réfléchis un peu avec ton cerveau et non plus avec ta queue. Pendant tout ce temps tu n'as rien remarqué. Hein, remarquez quoi? Je ne comprends pas. Tu crois que c'est pour rien je parlais chaque fois de Hassan et ses entreprises. Je m'intéressais à lui, je suis sa fille biologique, la première. Hein maman, tu rigoles là. J'ai la tête de quelqu'un qui rigole. Pourquoi m'avoir caché tout cela Joyce? Après 8 ans de vie ensemble Ça aurait changé quoi sur tes mensonges? Dan, je t'ai aimé d'un seul cœur mais tu m'as pris comme une poufiasse. Au même moment à la villa, Zita était endormie et au moment d'ouvrir les yeux, elle n'y arrivait pas, un songe vint en elle, elle se trouva dans ce rêve dans une grosse bassine d'eau. Tout était sombre et autour elle y voyait des arbres qui voltigeaient. Elle remarqua une silhouette de loin. Sandra? Mais... Tu n'es pas morte? Tout ceci est de ta faute et tu vas le payer. Je vais te noyer dans cette bassine sale garce. Depuis que tu es entré dans la loge, tout n'est plus comme avant. 608. Je ne comprends pas, j'ai fait quoi? C'est moi qui t'ai tué? Ce sont tes actes aussi qui l'ont fait. Je me suis vu attaqué par une vieille femme venant du camp adverse et Maître Katata a rompu nos liens. Tu oses sortir du groupe sans payer le prix. Voilà alors les choses que je n'aime pas. Payer quel prix? Tu es morte, va tranquillement Nord Sandra, pourquoi me hanter dans mes rêves? C'est encore comme mon or? À cause de toi je suis prisonnière ici, je n'ai aucune paix et chaque nuit je me vois brûler par les feux de l'enfer. C'est ton problème Ma, gère ton karma tranquillement, je meurs maintenant quoi dans tes problèmes avec ce maître? Il vous a donné une mission B.A. et toi, vous n'avez pas pu l'accomplir et aujourd'hui tu veux me hanter dans mes rêves? Tu ne me fais pas peur madame. Pardon, sors-moi de cette eau, je veux me réveiller. Tu as 2 choix à faire, soit tu acceptes me rejoindre ici pour qu'ensemble on souffre. C'est-à-dire je te noie dans cette eau et dans le monde des vivants tu mourras aussi, soit tu acceptes me vendre ton sommeil. Attends Sandra, tu es folle? La mort là te rend seulement comment? Tu veux me tuer que je t'ai fait quoi? Si tu ne choisis pas je le fais à ta place, tu mérites la mort. Je ne peux pas mourir maintenant. Que j'ai déjà fait quoi? Pardon, prends mon sommeil alors. C'est ta dernière parole. Oui, réveille-moi c'est quoi? À la seconde d'après, Zita se réveilla tout en sueur et vit son pyjama tout mouillé, c'est alors là qu'elle comprit que ce n'était pas un rêve ordinaire. Nous sommes à l'extérieur du commissariat de Bonanjo et c'est la joie qui anime la famille Assaoui. Djibril vient d'être libéré après une nuit passée en cellule, Dan a fait sa déposition et directement, il a été arrêté. Djibril serre fortement sa famille. Merci beaucoup à vous de vous être mobilisés pour me faire sortir de ce trou à rats. Ô Seigneur, même dans mes pires cauchemars je ne pensais un jour dormir en cellule. Maintenant tu seras plus vigilant fils. Ah oui, j'ai fait confiance en la mauvaise personne mais heureusement que vous lui avez fait retrouver raison. Merci beaucoup Maman Yannette, j'ai écouté vos échos depuis ma cellule et vraiment je vous serai éternellement reconnaissant. C'est rien mon fils, tout le monde fait les erreurs, mais celui qu'il faut plaindre dans l'histoire c'est ce Kirikou et sa sorcière Karaba. Hein, c'est Kikirikou. Ne cherche pas à comprendre mon fils, Maman Jeannette c'est un cas. Maintenant tout ce que je vais te demander c'est vraiment d'être vigilant. Ne donne plus ton cœur aux gens et apprends à écouter ta femme. C'est une perle rare et tu le sais. Djibril baissa tout éhonté le regard et après quelques secondes, il enlaça encore fortement sa femme tout en se mettant en genoux. Et Allah, qu'est-ce que tu fais comme cela? Lève-toi Djibril, les gens nous observent. Je te demande pardon bébé, pardon pour tout. Tu avais raison sur toute la ligne et aucune décision ne se prendra dorénavant sans ton aval. Merci infiniment mon ange gardien. Tout le monde applaudit et la joie raviva les regards. À ce moment,
Maïmouna vit le regard assez triste de Joyce et décida de s'approcher d'elle. Ça va, ça ira tante Maïmouna, je suis heureux de voir Djibril réagir ainsi vis-à-vis de sa femme. Je suis heureux pour eux. Tu es inquiète pour Dan. J'ai passé 8 années de ma vie avec lui, alors oui je suis inquiète pour son devenir mais il mérite ce qui lui arrive. Lorsqu'on crache en l'air, ceci tombe sur notre figure. Je suis inquiète pour mes enfants et pour ce qu'il a eu avec cette Zita. Tes enfants n'auront plus jamais de problème maintenant que nous sommes là. Ce sont mes petits-fils et seul Allah c'est pourquoi nous sommes passés par tout ce vent noir. Au moins une bonne nouvelle dans tout cela, mon frère a 2 enfants biologiques, Mohamed et toi et les enfants de Zita resteront aussi siens selon la loi. Je connais le cœur de mon frère, il ne les abandonnera pas. J'ai cru tout au long de ma vie à un amour mensonger tante Maïmouna. 8 années dans le mensonge total, aujourd'hui je suis tout de même soulagée car je vous ai maintenant. J'ai passé toute ma vie à me creuser un puits de haine envers à mon père car selon moi, il a abandonné ma mère dans sa maladie et il n'a pas daigné l'accompagner à sa dernière demeure mais lorsque je le vois sans force sur un lit d'hôpital, ma haine se transforme en compassion et... Après une dizaine de minutes toujours à jouir de la libération de Djibril, Léonel proposa à la famille de se rendre ensemble à l'hôpital et Djibril rétorqua. Ok, allez-y, j'ai encore une dernière chose à faire. Pardon hein, tu dis quoi? On vient pour te libérer d'ici et tu demandes qu'on te laisse encore et on part. Attends Djibril, la prison là t'a seulement enlevé quoi? Bébé, ne t'inquiète pas mon cœur, je veux juste échanger quelques minutes ou secondes avec Dan, j'ai besoin de cela tu comprends? Ma fille, ton mari va fuir? Laisse-le aller libérer son cœur là-bas nord? Tu veux qu'il garde tout dans son ventre et après c'est au AVC un bon matin? Tous se mirent à rire et Fatima laissa son mari entrer de nouveau au commissariat. Face à face, les 2 amis inséparables se fixèrent du regard et il se lisait dans les yeux de Dan beaucoup de regrets et dans ceux de Djibril, une petite haine. C'est Dan qui brisa le silence. Je suis désolé Djibril, Ferme-la, c'est à cause des Judas comme toi que l'aide est devenue craintive. Alors, tu te tapais copieusement la femme de mon oncle et tu le savais. D'ailleurs j'ai appris que Zita et toi avez tissé ce plan depuis 15 ans. Waouh, moi stupide comme je suis, je me suis mis à dos avec ma famille, ma femme pour une amitié toxique. Djibril, je comprends que tu haïsses mal mais n'oublie pas le fait qu'il y ait eu de l'envoûtement dans tout ceci. Je n'agissais plus sur mon propre chef, c'est Zita qui me dirigeait Et tu penses que je vais croire à cette histoire d'envoûtement à 2 balles? Elle t'envoûte depuis 15 ans aujourd'hui c'est bien cela. Dan Tango tu es un vrai idiot laisse-moi te le rappeler. Tu n'as même pas honte. Je t'ai tendu la main sans arrière-pensée et toi alors qu'as-tu fait? Tu t'es foutu de ma gueule au point de me voir comme le guignol de la course. Écoute-moi bien, prie tous les cieux afin que mon oncle se rétablisse car si, je dis bien s'il advenait qu'il quitte ce monde, je vais pourrir ton existence Tango et crois-moi je ne plaisante pas. J'espère que tu finiras ta vie croupir en cellule, tu verras qu'on ne se fout pas de la gueule de tout le monde surtout des honnêtes personnes car Allah existe aussi pour les hommes honnêtes. Adieu. Dan avait les yeux mouillés lorsque Djibril se leva et quitta la pièce. Le gardien de cellule vint l'attraper en lui administrant un coup de matraque au dos. Il était 21h et dans la villa de Mustapha, Zita venait de déposer son dernier fils au lit. Très inquiète de ne pas avoir les nouvelles de son amant depuis 2 jours, elle accourut vers sa chambre, elle se doucha et porta son pyjama, elle bâilla d'un coup et un sommeil violent la menaçait, lorsqu'elle ferma les yeux, un coup de fouet la réveilla aussitôt, elle ouvrit ses yeux et regarda. Autour d'elle, aucune présence humaine. Elle crut rêver et elle referma de nouveau ses yeux et paf elle reçut encore le fouet. Cette fois-ci, elle cria de douleur et se leva, se posa les questions. Durant toute cette nuit, elle n'avait pas fermé ses yeux car elle reçut les fouets à chaque fois qu'elle voulait s'endormir. Entre pleurs, cris et étouffements, ses yeux étaient enflés au petit matin et elle était essoufflée. Il était 6 heures, très fatiguée par la nuit d'horreur qu'elle avait passée, Zita décida de quitter la maison et d'aller dormir plus tôt dans un hôtel de la place. Elle rencontra Irène la ménagère sur son chemin, celle-ci nettoyait les meubles. Bonjour madame. Et madame il y a quoi? Vos yeux ont enflé? C'est tout rouge et vous avez beaucoup de cernes? Vous avez besoin de sommeil. Comment a été votre nuit? C'est l'enfant qui dérangeait, car je vous ai suivi crier. J'ai seulement eu peur de... Boucle-la. Il était 7h30 lorsque Zita arriva à la chambre de l'hôtel, elle se jeta directement sur le lit et ferma les yeux. Le même scénario se répétait, fouet intense et cris de douleur. Elle quitta l'hôtel en pleurant,
en courant et en criant comme une folle sous le regard étonné des employés du lieu. 3 jours venaient de s'évaporer et Zita vivait toujours la même souffrance. Elle avait maigri et depuis son départ à la villa, elle n'y était plus retournée. Elle s'était enfermée dans l'appartement de son amant et c'est là que cris et lamentations se déroulaient à chaque fois qu'elle essayait de fermer l'œil, un fouet violent l'en empêchait, elle commençait à avoir quelques traces de blessures. Il est 12h et à la clinique, toute la famille est réunie autour du baobab Hassan Mustafa. Samantha et son fils y étaient, Liz et ses 2 autres frères et sœurs, le dernier était à la villa avec Irene Joyce, Maïmouna, Léonel, Djibril, Fatima et Mama Jeannette aussi étaient de la partie. Liz, accrochée au cou de son père, refusait de se détacher de lui. Toute la grande famille Mustapha est réunie ce jour, je suis fier de voir ces visages éclairés autour de mon frère Hassan. Il a quelque chose d'important à vous dire, plusieurs seront étonnés par cette vérité qui sortira de sa propre bouche, il aurait aimé garder ce secret mais je l'ai convaincu à le dire la vérité. Et Allah, encore un secret, jusqu'à quand Allah, jusqu'à quand? Maïmouna, ta réaction est normale voire logique mais permet à ton frère de s'exprimer. Les regards se baladaient partout dans la salle, chacun très étonné par ce qui devait être dit à l'instant. Hassan, nous t'écoutons. Hassan émit un sourire assez difficile, son état s'était un peu fragilisé mais il s'en sort avec le pied gauche paralysé. Sa fille Liz l'aida à se relever un peu du lit. Merci ma puce. La famille est sacrée et une fois encore Allah nous l'a prouvé. Je suis heureux de voir tous ces visages autour de moi. Je vous aime tellement. Nous t'aimons aussi, lança plusieurs personnes. Je m'étais promis de garder le secret que je m'apprête à vous dire jusqu'à ma tombe, mais après avoir discuté avec ma première fille Joyce que voici, j'ai compris son état psychique. Elle a grandi avec une haine amère envers ma personne et c'est normal. Au vu de tout ce qu'on lui a raconté sur moi. Je vous conte de suite une histoire qui s'est passée il y a 25 ans et je n'aimerais pas vraiment que quelqu'un d'entre vous me coupe afin que je puisse garder le fil conducteur de l'histoire. Tout le monde hocha la tête en signe d'approbation. Hassan poussa un soupir et reprit la parole cette fois-ci avec un air plus calme, plus sérieux et en même temps plus triste. Tout commença dans mon entreprise en Russie, la Hectomètre Group. J'avais besoin urgemment d'un secrétaire particulier, mais c'est une dame qui s'est proposée à nous. Son diplôme et son intelligence m'ont convaincu, et je n'ai pas hésité à la garder dans cette entreprise. D'ailleurs, je ne l'ai pas regretté, car elle faisait du très bon travail. La femme en question était Mariette, la mère de Joyce. Au départ, c'était juste une relation professionnelle, même si sincèrement, elle ne me laissait pas indifférente mais selon mes propres convictions professionnelles, je n'avais pas le droit de sortir avec une employée. Après une année de service brio, Mariette a commencé à me séduire consciemment. Dès lors, j'ai compris qu'elle-même était attirée par moi. Nous avons commencé une relation sérieuse mais cachée, seul Léonel, mon ami et frère, était au courant de tout. J'étais prête à tout pour Mariette au point de l'encourager à grimper les échelons dans mon entreprise. Maintenant, elle n'était plus une simple employée mais aussi actionnaire minoritaire. J'étais prêt à l'épouser jusqu'au moment où elle m'annonce qu'elle fera un tour urgent au Cameroun. Juste pour 2 semaines car elle a besoin de la chaleur de sa famille et surtout de ce rapprochement avec la terre de ses ancêtres. Chose que je trouvais normale, même si j'étais convaincu que quelque chose la dérangeait, et je le lisais dans ses yeux. C'est à son retour de séjour au Cameroun que nos problèmes commencent. Un soir, Mariette m'invite chez elle. Chérie, depuis ton arrivée on ne s'est pas vu. Je te sens très distante, qu'est-ce qui ne va pas? On doit mettre fin à cette relation, Hassan. Je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi mais tout est contre nous. Je ne suis pas prête à m'islamiser, à épouser ta culture. Je te demande pardon? On en avait déjà discuté Mariette, ne me fais pas cela, j'ai versé tous mes organes sur cette relation. Tu n'es pas obligé de t'islamiser, laisse-moi gérer cela avec ma famille s'il te plaît. Non, ne complique pas les choses plus qu'il n'en faut s'il te plaît. Je t'ai fait venir ici pour te dire adieu. Adieu comment? Quel lavage on t'a fait au Cameroun au fait? C'est toi qui croyais en cette relation plus que moi, bon sang. On aime Mariette et... Je suis enceinte et je dois me marier dans 6 mois exactement. Et Allah. Tu attends un enfant de moi, oh merci beaucoup mais... Pourquoi es-tu dans cet état? Oui,
Je veux bien t'épouser, même demain si tu veux. Tu ne comprends rien toi. Oui, je suis enceinte de toi mais je suis forcée à avorter. Tu es malade? N'essaie même pas de faire cela. Je dis bien n'essaie même pas d'enlever cet enfant qui sera ma première joie de vivre sur cette terre. Au fait, ma famille ne veut pas les musulmans, mon père déteste les musulmans et ce brassage est impossible chez nous. Je suis allée au Cameroun pour qu'on me fasse le toqué-porte, c'est à l'issue de cela que j'ai su que j'étais enceinte et je devais te le dire. Mariette, ne me fais pas cela s'il te plaît. Tu avais alors un autre homme dans ta vie et tu m'as laissé tomber amoureux de toi? C'est bien cela. Je suis désolée Hassan, tu es un grand homme d'affaires et il sera facile pour toi de trouver une autre femme. C'est ma famille qui a choisi mon mari et au vu de tout ce qu'elle a fait pour que je me retrouve en Russie et les études colossales faites grâce à mon père, j'évite la malédiction familiale sur mon dos. Cet enfant ne naîtra pas. Je mis les mains à la figure et je respirais une colère noire. Mes yeux commençaient à rougir. Tu es quelqu'un de bien Hassan et tu auras plusieurs d'autres enfants. Si mes parents savent que j'ai porté cette grossesse, je serai morte en guerre, je ferai tout, je dis bien tout pour ne pas décevoir mes parents. Calme-toi et s'il te plaît, j'aurai besoin de l'argent de mes actions. Je m'en vais d'ici car tu n'as pas de cœur. Même pour cette vie qui grandit en toi. Mais je te préviens, si tu tues mon enfant, tu m'oublies et oublies ses actions. Fais ce que tu veux de ta vie. Je retourne au Cameroun demain. Je m'en fous. Je contactais directement Léonel qui passa des journées, des mois à me consoler. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Mariette jusqu'à ce qu'elle décède car un an après, lors d'une conférence en France, j'ai rencontré celle-là qui j'avoue m'a toujours porté dans son cœur, et est la femme que la nature m'a délivrée mais aveugle que je suis, j'ai tout foutu en l'air, Samantha. J'étais en couple avec Samantha lorsqu'un numéro inconnu depuis le Cameroun m'appela. Hassan Mustapha à l'appareil. Ta femme est morte, on l'enterre demain et elle a laissé une fille d'1 an et demi. Envoie l'argent d'enterrement. Vous parlez de quoi? Je dis oh, ta femme Mariette est morte, je suis sa mère. Envoie l'argent, on l'enterre. Envoie au moins 3 millions, hein. Elle est morte de cancer et comme vous les Cassa avez le noir cœur là, sûrement tu ne viendras pas au deuil. Je ne sais pas de quoi vous parlez madame. Je ne suis pas marié et je ne sais pas ce qui vous passe par la tête pour me demander de l'argent. Tu refuses. Ta fille aura la version complète de votre histoire car à cause de toi, elle n'a pas pu se marier parce que son mari a découvert que tu l'avais enceintée. C'est ta fille qui te détruira, tape ma main ici. Hein? Tu as tué ma fille parce qu'elle t'a quitté Nord, maintenant je te demande petit 3 millions, tu veux me faire les conneries. Tu verras comment ta vie sera. La dame au bout du fil raccrocha. Je ne sais pas ce qu'on a eu à raconter comme histoire officielle à ma fille Joyce, mais voici la vraie version. Je n'ai jamais au grand jamais su qu'elle existait et en plus Samantha avait été contactée par Mariette 1 mois avant sa mort. Elle lui a confié que j'avais une fille et qu'elle n'aimerait pas que je m'en approche, car sa famille allait me faire la peau et aussi, elle lui a dit que c'est moi qui lui a demandé d'avorter. Chose fausse. C'est la raison pour laquelle, après ma séparation avec Samantha, celle-ci ne m'a pas avoué qu'elle était aussi enceinte. Lorsque la nouvelle selon laquelle j'aurais 2 enfants non reconnus m'est parvenue, j'étais embrouillé entre le passé et le présent, d'où ma réaction subite, un test ADN. Je vous demande pardon mes enfants, Mohamed, Joyce, Lise et mes 2 champions. Pardonnez-moi car je n'étais pas habité par le sens de discernement. Lorsqu'Hassan arrêta de parler, tous les yeux étaient au rouge. Samantha était en pleurs et Joyce l'était aussi entre les mains de Maïmouna. Tous les regards se posèrent sur Mama Jeannette et ipso facto, elle riposta. Vous me regardez tous pourquoi? Je vous dois? Mama Jeannette, tu confirmes cette version? Rabat, je suis venu en ville pour qu'on me mette au podium du tribunal maintenant? Je n'étais même pas au village quand ceci se déroulait, même si j'ai eu vent de cela bien après, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours demandé à ma fille Joyce de ne pas haïr son père, car la vraie version personne n'a sous la main. Mama Jeannette, ce n'est pas les tribunaux mais on veut juste éclaircir quelques zones d'ombre afin que toute la famille reste en paix sans aucun autre secret pouvant la bloquer dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout concernant Mariette, son mariage, l'avortement et tout. Je ne peux pas vraiment réfuter la version de Hassan, car elle tend réellement vers la vérité et je connais de quoi étaient capables les parents qui m'ont mis au monde. À l'époque il y avait un faux marabout au village qui décidait de l'avenir de tout le monde.
Tellement les villageois lui faisaient confiance qu'au final, avec ses affirmations mensongères, il a détruit plusieurs familles, mais je ne pouvais imaginer que la mienne était dans la masse. Lorsque j'ai écouté l'histoire d'Hassan, j'ai compris que le mal était dans ma famille. Nos parents nous imposaient tout ce que ce marabout disait, il était à la fois Dieu et oracle. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fui le village. La version de ma petite sœur je ne l'ai jamais eue et c'est ma prise en contact avec Samantha qui m'éclaire plus sur ce qui s'est déroulé. C'est vrai que je doutais un peu car je savais que ma sœur allait épouser un vieux papa, que lui avait imposé le dit marabout, c'est là où tous les problèmes commencent. Aussi, ma famille détestait les autres tribus. Les parents ont exigé que Mariette quitte la Russie pour venir se marier sinon on allait la maudire, d'où sa réaction. Elle avait aussi peur de dire aux parents qu'elle était enceinte d'un cassa, c'était la pire des choses. D'où l'option d'avortement. Je rappelle tout ceci s'est passé et j'étais mise en retrait car j'avais fui le village pour ne pas subir les méandres de ce marabout. Il avait d'ailleurs directement dit à mes parents que j'étais possédée par un esprit diabolique et ces derniers l'ont cru et ont lavé la main sur moi. Oh Allah, et comment as-tu fait pour récupérer Joyce après la mort de sa mère? Déjà, à 3 mois du mariage de Mariette, son ventre a commencé à se voir et directement, son vieux fiancé n'a pas tardé à écouter les rumeurs du village. Il a mis fin à ce mariage sans broncher. C'était le désarroi total au village, mon père a commencé par renier ma sœur en lui infligeant des coups, car elle avait souillé la famille en couchant déjà avant le mariage et surtout avec un musulman. Elle a très mal vécu sa grossesse et dès qu'elle accouche, elle est diagnostiquée d'un cancer phase 1, qui pouvait bien se gérer mais le marabout a dit qu'il allait soigner, on lui donnait des sommes colossales à cet effet et 1 an après, le cas de Mariette allait de mal en pire. Elle ne put résister et elle mourut, à cet instant. Dans le but de se débarrasser du mauvais travail fait, le marabout a accusé Hassan d'avoir usé de la sorcellerie pour tuer Mariette. C'était le noir total au village, le marabout a renchéri que Joyce avait les gènes de son père et que si on la laisse au village, elle deviendra une sorcière professionnelle. C'est le jour du deuil de ma sœur, que j'ai kidnappé Joyce et je suis revenu avec elle dans la ville de Chang où j'ai fait croire à tout le monde que c'était ma fille. Et tes parents alors? Mort dans un grave accident de route. Le marabout aussi est décédé sur le coup, car il se trouvait dans le bus. C'est la raison pour laquelle je vais toujours répéter aux enfants de connaître l'histoire de leurs ancêtres. C'est important car ce n'est pas tous les ancêtres qu'on doit célébrer. Mes parents de leur vivant ont tellement fait de mal inconsciemment sous le pilote de ce faux marabout. Aussi, il faut toujours connaître le lien parental d'une fille avant de vous engager. Je suis désolé pour tout ceci mais la joie d'aujourd'hui ne nous permet pas de nous remémorer dans un passé déchu. Tout est dit et c'était important maintenant, que tout le monde essuie ses larmes, le grand Hassan est passé par un parcours difficile mais ne vous inquiétez pas pour lui, c'est un roc. Un dur à cuire, la preuve, il a lutté pour vivre afin de voir ses enfants réunir ainsi. Joyce, nous t'adoptons maintenant, tu es la tête de liste de la famille Mustapha et j'espère que tes enfants et toi supporteront le taux d'amour que cette famille te lessivera. Je sais de quoi elle est capable. Tous se mirent à rire avant que Léonel ne continue. On ne va pas oublier notre boss Mohamed Mustapha et sa mère Samantha pour le bien qu'ils propulsent dans cette famille et aussi la petite Lise qui se mariera dans quelques jours. Une autre bonne nouvelle, Hassan Mustapha sortira de l'hôpital aujourd'hui mais Ira ne retournera pas à la villa pour des raisons personnelles, il se dirigera dans son second domicile. La joie était immense et tout le monde s'enlaçait, tous les enfants d'Hassan étaient collés à ce dernier. Une journée s'éteignit alors que Maïmouna retourna à la villa prendre quelques effets de son frère ainsi récupérer le dernier enfant Mustapha, elle tomba sur Irène qui était alarmée. Irène, que se passe-t-il? Où est l'enfant? Où est le gardien? C'est quoi tout ça? Madame Maïmouna, gloire à Dieu, vous êtes là? C'est Madame la pas. Oh mon Dieu. Il faut parler, on va quitter d'ici et... Qu'est-ce que Zita a encore fait? Où est-elle? Folle? Elle fait un genre comme une folle? Depuis 5 jours elle n'est pas ici et la voisine a dit l'avoir vue à la poubelle du carrefour Locpomme. Elle avait toute fané au oeillet. Ok, je vais voir ça de plus près, je viens prendre l'enfant et les effets de ton patron. Comment il va madame? Alhamdouliallah, il va mieux. Après 3 heures de temps, Maïmouna quitta la villa et s'en alla directement avec le bébé de 2 ans à main. Elle t'a informé la famille sur le cas de Zita et tout le monde était stupéfait. Je rentre au village veiller sur mes petits-fils ce soir alors, je n'ai rien à dire sur l'affaire de cette sorcière Karaba, car elle-même a signé un pacte avec le diable.
Kala gère son cas comme il peut. Elle-même a cherché et après avoir discuté avec sa mère, il s'ensuit qu'elle a eu à vendre son sommeil et l'affaire est tellement lourde que son prêtre a dit qu'on attend d'un an si elle est encore en vie on lui impose la main pour la délivrer mais à l'heure actuelle on n'y peut rien car ses démons sont contre elle. Elle a cherché Nord? Elle l'a trouvé, je ne sais même pas pourquoi on cherche à la délivrer. Un an là est petit, que le fouet invisible là la traite très bien et si ça ne traite pas je peux aider. Les petites mauvaises filles, sorcières qui gâtent la vie des gens sans pitié. Qu'est-ce que Hassan lui a fait pour mériter cela? Le destin est cru. Elle retourne à la poubelle où Hassan l'avait trouvée. C'est malheureux. En tout cas laisse-moi m'apprêter pour rentrer. Maman Jeannette tu vas nous manquer tu n'assistes pas au mariage de Lise. C'est dans 3 semaines. Je serai là si les dieux de Bangoulap le permettent. Comme l'avait signalé Maïmouna, Zita avait presque perdu ses sens parce qu'elle n'arrivait plus à dormir et vivait depuis à proximité d'une poubelle dans la rue. Sa fille avait catégoriquement refusé de la revoir ainsi que son second fils. 1 mois venait de s'évanouir et personne n'avait plus eu les nouvelles de Zita. Les médias avaient fait tout un scandale à ce sujet car elle était quand même la femme d'un important homme d'affaires mais pour taire les bouches qui accusaient déjà Hassan d'avoir vendu sa femme dans les sectes pernicieux, Léonel avait fait une lourde sortie qui calma tout un chacun. Il s'ébruitait dès lors que Zita avait été recueillie par une association caritative qui traite les personnes atteintes de la démence. Henriette sa mère priait qu'une année puisse s'évanouir pour tenir main forte à sa fille. Nous sommes un jour radieux, un événement lumineux caressait la famille Mustapha, c'était le jour du mariage de Lise. Devant son grand miroir, c'est Joyce qui l'embellissait. Grande sœur, je suis heureuse que tu sois entrée dans ma vie à cette période aussi importante. Tu es comme ma mère et te voir m'habiller ainsi me ravit. Attention ma petite, ne verse aucune larme au risque de gâcher mon make-up. Tu es si adorable et je t'aime tu sais. On rattrapera tout le temps passé. Et oui, où sont les enfants? Maman Jeannette est en train de leur raconter de ses histoires. Ah en tout cas tu la connais. Et toi ça va, pas choqué comme ta mère ne fait pas partir des convives. Pas vraiment. Lorsque j'ai entendu tout ce qu'elle a fait à papa, j'ai eu un mal profond au cœur mais sincèrement, que Allah l'aide et apaise son cœur. En plus, je n'ai jamais été si proche d'elle comme je le suis avec mon père. Joyce l'enlaça fortement et Hassan dans sa chaîne roulante entra et vit ses filles tout en joie. J'adore cette image mes filles. Les 2 filles bondirent sur Hassan et tous éclatèrent de rire. Je t'aime papa.